Avec Jérémy Vanin. Jérémy, 5 points ce soir, des joueurs qui sont filés à 14 contre 15. On a quand même, j'imagine, retrouvé un petit peu le sourire du côté d'Albi. Oui, bien sûr. On s'était quand même dit un peu les choses dans la semaine. C'était important de faire une bonne prestation. Ça a été fait ce soir. Après, tout n'est pas parfait. On s'est un peu étiolé. J'ai eu l'impression en début de deuxième mi-temps, on a eu un peu de mal à remettre la main sur le ballon et on prend 3 essais quand même à la maison. Faut regarder ça. Après, au-delà de tout ça, soulignons l'état d'esprit du groupe. Comme tu le dis, encore une fois avec un carton, mais on a fait un match à 14 et on a réussi quand même à imposer notre rythme et notre jeu face à une équipe de Valence d'Agen qui avait pas fait tourner leurs joueurs, puisqu'ils avaient quasiment que ce match-là à jouer au mois de janvier. Donc ils étaient venus pour se tester un petit peu et on a fait le boulot pour pouvoir remporter ce match avec le bonus offensif. Avec voilà, encore un petit bémol sur la discipline et puis voilà, maintenant on va regarder devant. Alors justement, ce bonus offensif, c'est, on va dire, un point récupéré par ce qu'on a laissé en route la semaine dernière. Oui, c'est ce que dit le manager Arnaud. Il parle de points à récupérer pour essayer, pas d'effacer parce qu'on ne l'effacera pas, il ne faut pas se voiler la face, mais de récupérer des points de bonus. Maintenant, la question, c'est si on avait gagné la semaine dernière, on aurait aussi voulu un point de bonus. Donc voilà. Après, voilà, on sait que tous les matchs sont très importants, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, que quand on perd un match, eh bien, on n'a pas fait le travail et personne n'est heureux. Et quand on gagne un match, c'est quasiment normal. Après, nous, on se satisfait de la prestation des joueurs de ce soir. Et comme je vous dis, on regarde ce qui va arriver par la suite. Sur les 2 matchs, vous avez une réorganisation à la charnière. Comment on gère cette réorganisation avec 2 neufs, même si on sait que justement Thibaut a l'aptitude de jouer 10. J'imagine qu'il y a des repères à prendre aussi. Bien sûr qu'il y a des repères à prendre. Après, c'est un poste qu'il a déjà fréquenté plus jeune, Thibaut. On voit aussi que Jérémy, que ce soit Nafarois ou ce soir, fait des bonnes rentrées parce que voilà, il sent aussi qu'il y a un peu de concurrence. Il fallait instaurer un petit peu cette concurrence. On avait réfléchi à plusieurs options avec Benjamin Caminati, avec Thibaut. On a pris l'option de Thibaut en attendant peut-être le retour de Kevin qui va amener aussi cette concurrence. C'est sain, ça se passe très bien au sein du groupe. Jérémy, il sait qu'il a du travail. Il nous a apporté énormément sur sa rentrée ce soir. Et ça peut être que bénéfique pour l'ensemble du groupe, mais d'instaurer de la concurrence au poste, c'est la base de la performance, c'est de réussir à instaurer une concurrence saine entre les joueurs. Alors justement, ces joueurs, j'imagine qu'ils avaient quand même été piqués après la contre-performance du week-end dernier, donc eux aussi avaient envie de prouver, peut-être en revenant à la piole, comme on dit trivialement, notamment pour la nouvelle année, première levée en 2019, il fallait montrer qu'on était présent. Oui, honnêtement, nous, le staff et les joueurs aussi, je le pense, on a pensé tous les jours de la semaine à ce qui s'était passé la semaine dernière. On attendait vraiment une réaction des joueurs. Au-delà du rugby, c'était une réaction d'état d'esprit et de groupe. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire ce soir. Alors peut-être pas pendant 80 minutes à 100%, mais au moins ce soir, il y a eu une réaction qui a rassuré, je pense, tout le monde, que ce soit les joueurs, les supporters ou les dirigeants et les partenaires. Et c'est une bonne chose pour la suite. Heureusement, j'ai envie de dire. Dernière question, celle de la mêlée. Ce soir, on a vu des mêlées de 2 côtés qui ont eu beaucoup de mal à se jouer. Est-ce que côté Albi, on a des solutions à apporter à ces difficultés ou c'est aussi lié à l'adversaire du soir? Ouais, alors il y a plusieurs paramètres. C'est lié à l'adversaire du soir. Après, on a pris un carton. On a fait le choix de ne pas mettre un 3/4 en 3e ligne aussi. Donc on faisait des mêlées à 7. Le choix a été bon sur certaines mêlées, mais peut-être mauvais sur d'autres mêlées. On a Lomou qui sort à la 30e, donc une première ligne qui travaille avec Zaza, qui rentre vite. C'était pas ce qui avait été travaillé dans la semaine, puisqu'on avait travaillé un coaching de première ligne complète. Donc il y a tous ces petits facteurs-là. Et puis ils ont un bon pack, ils ont des bons joueurs en face quand même. Il faut souligner qu'ils avaient une belle mêlée. Et les entrants en première ligne ont aussi apporté à la mêlée valencienne ont bien renforcé cette mêlée. Donc voilà, tous ces petits paramètres ont fait que maintenant voilà, on avait fait le choix pour pouvoir avoir une ligne 3/4 complète de ne pas mettre un centre en 3e ligne. On assume ce choix et on marque même un bel essai en premier temps de jeu sur une mêlée à droite à la fin du match là, par l'intermédiaire de Navarro. Donc voilà, c'était un choix payant sur le coup. Début d'année, c'est la période des vœux, je le disais tout à l'heure à Arthur Castan. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à titre individuel et à titre collectif pour cette année 2019 qui débute? Mais beaucoup de plaisir pour tout le monde déjà et s'il y a des victoires, il y aura du plaisir. Donc voilà, souhaiter du plaisir, que ce soit aux joueurs sur le terrain, à nous, staff, en regardant et en coachant les matchs du Sporting Club Lugeois, au public bien sûr. Et s'il y a du plaisir, ça veut dire que derrière, il y aura des victoires et puis finir là où vous savez. Merci Jérémy, donc très bonne année 2019. Merci.